Salut, salut tout le monde, ici Roman, j'espère que tout va pour le mieux chez vous. Alors, comme vous le savez, c'est toujours un plaisir. Je suis content d'être avec vous pour vous parler de la part de Dieu. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est que Jésus est celui en qui vous pouvez avoir confiance. Est-ce que vous le saviez? Oui, oui, vous le saviez déjà. En tout cas, c'est bon de le rappeler que Jésus est digne de confiance. Il est totalement digne de confiance, absolument digne de confiance. Alors, on va continuer à parler aujourd'hui de la part de Dieu. On va voir la 12e vidéo de la série Trichotomie de la confession, tirée de l'émission Rééducation. J'espère que vous avez passé une bonne semaine sous le regard de Dieu. Eh bien là, l'autre semaine va déjà commencer. Alors, c'est le temps de le commencer avec une nouvelle vidéo. Alors, bon visionnement, que Dieu vous bénisse. Maranatha, on commence. Les productions Le Bouclier présentent Rééducation. Rééducation est une émission qui se veut spirituelle, sociale et musicale. C'est un espace où certains concepts depuis longtemps établis seront remis en question. C'est un espace où la parole de Dieu a la priorité absolue sur les traditions, les interprétations et l'incrédulité. Merci pour vos prières sincères. Nous vous aimons, mais Dieu vous aime encore plus. Maranatha, Maranatha. Maranatha, Maranatha, Dieu vous aime encore plus. Ça, vous le saviez déjà, c'est vrai. Et c'est une assurance absolue que Dieu nous aime encore, même plus que nous-mêmes. Alors, qu'est-ce que Dieu a pour vous aujourd'hui? On va parler de la part de Dieu, bien sûr. On va agrandir un peu. On va voir une nouvelle vidéo, c'est la 12e de la série Trichotomie de la confession, tirée de l'émission Rééducation. Alors, on y va tout de suite. Verset de base que vous connaissez déjà. Jacques 5, 16, Romains 10, verset 9, Jean 4, verset 49, 50. Nous allons prier le Seigneur, notre Dieu, notre Père qui est dans les cieux. Nos âmes te louent et te bénissent parce que tu as fait vraiment de nous tes enfants. Nous te disons merci pour ce cadeau, pour ce don, pour cette grâce particulière dont nous sommes l'objet de ta part. Nous allons continuer à parler de toi aujourd'hui. Permets au Père que l'esprit que tu nous as donné reste avec nous, qui nous entoure en nous, autour de nous, et que nous puissions parler de toi et de toi seul. Merci de permettre à ceux qui vont écouter de comprendre et de propager à leur tour cette parole. Nous comptons sur toi, nous te disons merci pour tout. Au nom de Jésus, à toi la gloire, la puissance, dès maintenant au siècle des siècles. Amen. Amen, 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 amen. Yes. Alors, intention pédagogique, que vous savez déjà, à la fin de cette étude, chacun devra savoir que la confession, ce n'est pas ici une question de péché, de confesser les péchés. La confession, c'est aussi confesser la seigneurie de Jésus et la foi dans la parole de Dieu. OK? Donc, il y a 3 niveaux de la confession. Quelques rappels et mises en contexte par rapport à la dernière vidéo. Confesser Jésus comme Seigneur devant les hommes. Cela implique un témoignage visible. Ça veut dire quoi? Eh bien, il faut le confesser en parole, en acte et en style de vie. Nous t'avons déjà en long et en large, nous ne pouvons pas parler de ça encore. Alors, nous avons vu aussi que les enfants de Dieu, vous êtes appelés à être les représentants de Christ. Nous sommes des ambassadeurs de Christ. Bonne ambassade, messieurs. Et pour nous représenter mon Dieu de n'importe quelle façon. Nous sommes nous entendre comment en Haïti, là, dans le pays natal, nous, comment on chargé d'affaires dit une parole que pas supposé dire l'entrée dans les affaires internes du pays, eh bien, Haïtien pas content. Et ce serait le cas aussi pour n'importe quel autre pays si l'ambassadeur est entré dans le bagage interne du pays. Il y a parti derrière lui. Et même gens tout, ambassadeur fait pour représenter le royaume que le représenter. Nous sommes des ambassadeurs de Christ. Nous devons représenter Christ partout où nous passons. Il faut nous représenter lui en parole, dans ça n'a dit. Il faut nous représenter lui dans l'acte que nous avons posé, action que nous avons posé dans la vie, il faut nous représenter le doux, notre style de vie, nous tous genouillés, jour, soir, nuit, même si c'est visible, même si c'est en cachette, nous devons être la même personne pour pouvoir représenter Dieu
OK, nous avons vu aussi qu'il y a des gens peut-être que ils pas lu la Bible, ils pas attendre parler de bon Dieu, mais c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui sommes lettres ouvertes. Nous sommes une lettre ouverte. Et puis les hommes viennent fouiller dans les tableaux viennent lire. Bon, si elle lit dans nous-mêmes en tant que lettre ouverte de la part de Dieu, et puis ils lit égoïste, ils lit méchanceté, ils lit hypocrisie, ils lit voler, ils lit tripotaille, et puis ils lit qui ça? Ils lit adultère, ils lit fornication. Yo lit le mal, yo pas qu'à lire le mal dans nous-mêmes. Nous comprenons? C'est extrêmement important. Alors, une confession vraie, et on vient de le dire là, c'est confession de péché, de seigneurie de Jésus et de la foi que nous gagnons dans la parole de Dieu. La confession de la seigneurie de Jésus. Et au niveau de cette confession, nous avons vu reconnaissance personnelle et nous faut déclarer ça publiquement. Je dis, nous parlons comment que non seulement ou crois que Jésus est Seigneur dans ton cœur, et puis tu le dis dans ta bouche. Ça, c'est deux niveaux. Le troisième niveau, c'est quoi? C'est la soumission concrète. Alors, ça veut dire que c'est pas quoi le cœur peut dire dans le seulement, a dit que les gens qui appellent le nom de Jésus, mais ils n'ont rien à voir avec Jésus. Nous comprenons? C'est dire, et puis il faut le démontrer, il faut que sont gens qui soumettent à la volonté de Dieu. C'est ça qu'on va voir aujourd'hui, la soumission concrète. Alors, cette phase numéro 3, c'est soumission concrète. Reconnaître Jésus comme Seigneur, ça implique une soumission réelle à sa volonté. Autrement dit, Jésus dit, mais moun qui frère ou même moun qui respecte le qui aime, c'est moun qui fait volonté. Nous comprenons? Ce n'est pas qu'une parole, mais c'est un engagement de discipulat. Discipulat, ça vient du latin discipulus, discipuli, signifie élève. Autrement dit, son engagement qu'on prend en tant qu'élève, vivre sous son autorité, suivre ses enseignements. Jésus dit lui-même, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Luc 6, verset 46. Et pas comme si on dit Jésus, Jésus, Jésus. Bon, nous te preuve là, hein? Les 12 fils de Sheva, nous sommes, ils tapent non Jésus. Et bien, démon entre sur pareil, oui. Normalement, si tu cites le nom de Jésus, mais démon va t'attaquer. Mais, il faut citer lui. Non seulement faut croire, mais il faut soumettre à la volonté de Dieu d'abord pour que le nom de Jésus fasse effet pendant qu'on cite lui. Sinon, il ne va pas faire aucun effet. Ça va être un nom comme tous les autres noms. Nous comprenons? C'est extrêmement important. Jean 2,5, sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Ça veut dire que tendez ça le dos pour faire la volonté. Faire la volonté de ce monsieur qui est Jésus de Nazareth. Luc 6, 46, pourquoi m'appelez-vous Seigneur? On vient de lire. Et mais on pas faire ça. Ça me doit, faut pas faire les propres Seigneur. À quoi ça sert? Matthieu 12, 50, car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, et ma soeur, et ma mère. Nous comprenons? Maman, le papa, le frère, le seul, cousin, nièce, tout le monde, ça, c'est le monde qui fait volonté, papa dans le ciel là. Nous comprenons? Et quelle est la volonté de Dieu? Il y a des gens qui disent, oh, c'est compliqué. Personne, aucun humain ne peut savoir la volonté de Dieu, ne peut connaître la volonté de Dieu. Oh, mais oui, son bac qui simple, oui. Mais la volonté de Dieu, c'est en son fils Jésus. Nous comprenons? Jésus, mais il vient sous la terre pour faire volonté de Dieu, et il fait volonté à 100%. Donc, autrement dit, si tu veux savoir la volonté de Dieu, eh bien, tu n'as qu'à suivre Jésus. Garder mission Jésus sur la terre. Et tout ça, il te fait garder l'ensemble de son œuvre pendant qu'il était sur la terre. Eh bien, c'était la volonté de Dieu. Tout ça, elle te fait mieux, ou elle te fait, mais pas mieux, non. Tout ça, elle te fait, tout ça, elle t'a insisté sur lui en plus, Eh bien, tout ça faisait partie de la volonté de Dieu. Par exemple, Jésus, n'a pas un monde qui te guérison plus importante que Jésus. Jésus guérit. Nous comprenons? Donc, ça veut dire que Jodia, dans la volonté de Dieu, à travers Jésus de Nazareth, il y a cette histoire de guérison. Jésus bonoul. Il dit, moi bonoul. Il dit que il était prêt déjà. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de toutes nos maladies. Le châtiment qui nous donne la paix, c'est sous lui tombé, sous Jésus tombé. Soumission concrète. Jacques 4, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Le verbe se soumettre vient du grec upotasso. Ça dérivé de upo. Ouais, donc, on a dit que son préfixe lié upo, il y en avant. Ça signifie sous et tasso qui signifie disposer. Ou sous la disposition de quelqu'un. Et tant que son militaire, ce terme
et sa racine sont également traduits par sujet de soumission. Se soumettre signifie obéir à, disposer sous. Ça, c'est se soumettre à, mettre en soumission, céder à un avertissement, un conseil, être soumis à, être sous l'autorité de quelqu'un, être assujetti à. Nous, tout ça, moi, je dit, ou potasso. Et puis, finalement, il dit comme ça que il était employé à l'époque dans le jargon militaire pour l'organisation des troupes en mode militaire, sous le commandement d'un chef. Ce terme exprime très bien ce que signifie se soumettre à Dieu. S'organiser selon le commandement divin au lieu de vivre selon son ancienne nature humaine. Est-ce que vous comprenez? C'est pour nous vivre, Jean mon Dieu demandé, au lieu de nous décider de faire n'importe quoi, et puis qu'on allait même quand nous voulons pour tout le monde, pour nous tolérer nous encore dans nos bêtises. Non. Elle dit que ou marche à bon Dieu ou qu'on Jésus c'est pour faire ça le demander et volonté et ça le dit et dit comme ça que mes commandements ne sont pas pénibles ou capable de faire. M'gè qui ou pas qu'à faire là moi même quand je parle, je pas parler de faire avec propre force pas même quand une force ça me fait voir. Mais Jésus bonne force, il dit je te donne le pouvoir. Luc 10 19. Il baille pouvoir. Vous comprenez, nous avait dit que c'est moi avoir pour nous longer, mais nous pas à la fois pour nous prendre, pour nous accaparer de pouvoir, ça que bon Dieu nous, et puis pour nous faire ça demander, pour nous soumettre à sa volonté. Nous comprenons, Père. Il dit que c'est un processus qui implique de soumettre notre volonté à celle de notre Père. Attendez ça qui est arrivé Jésus. Jésus, il fait démonstration ça, de cette soumission absolue à papa pendant qu'il était dans le jardin de Gethsémane. Sa volonté voulut à un certain moment prendre le dessus sur sa mission. Mais il déclara toutefois que cela ne soit pas ma volonté, mais la tienne au Père. Nous comprenons? Donc, il dit que volonté n'est pas faite, mais que c'est volonté papa qui fait. Luc 22, verset 41-42. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre. Et s'étant mis à genoux, il pria, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Nous comprenons? Les volontés, nous, qui fait partie de nous, volonté, nous, sentir, ressentir, penser, et émotion, intelligence, et cerveau, nous, tout ça. Elles comprennent? Et les tout éléments ça qui fait partie de nous, sorti pour prendre le dessus, eh bien, c'est pour nous demander, bon Dieu, coup de main, demander l'aide pour soumettre tout élément ça à sa volonté, de façon pour nous aligner volonté nous, quand pour volonté nous et volonté bon Dieu, t'as parallèle confondu. Nous, les deux doigts parallèles confondus. Donc, on doit s'assurer d'être soumis à la volonté de Dieu. Certaines fois, nous n'obéissons pas à la volonté de Dieu, mais à la nôtre. C'est pourquoi à chaque pas de ta vie, tu dois te poser la question, est-ce que je suis dans la volonté de Dieu? Quelle est la volonté de Dieu? Nous comprenons? Parfois, notre ignorance de la vraie volonté de Dieu nous fait accepter des douleurs. Mais oui, des fois, nous fait nous mal, nous dit, ah, mais la volonté de mon Dieu, me prend, maladie va tomber sous pied bois. Oh. Et qu'on ça va aller faire? Non, des peines, des maladies, des infirmités sur lesquelles Dieu nous a déjà donné la victoire. Et puis nous tolérons encore nous. Et puis l'ennemi est bien content. Il dit, mais puisque tu ne connais pas la vraie information, je vais continuer à piétiner. Donc, celui qui a la vraie information a le pouvoir. Et Jésus dit, je te donne le pouvoir. Et mais ce n'est pas le simple fait que tu as la connaissance de sa parole. La connaissance de la parole, et mais il va l'engendrer pouvoir qu'on gagne que Jésus va où. Quelle est la volonté de Dieu? La volonté de Dieu est en Jésus. Si tu veux savoir la volonté de Dieu, tu n'as qu'à suivre Jésus. Jean 4, verset 34, Jésus leur dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Psaume 40, verset 8, je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. Jean 5, verset 30, je ne puis rien faire de moi-même. Selon que j'entends, je juge, et mon jugement est juste. Pour qui ça? Parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Qui est-ce lié? C'est Jésus, il a parlé de bon Dieu qui voyait lui. Nous comprenons? Et il continue pour le dire. Nous devons avoir une conscience éclairée par le Saint-Esprit sur la question de la volonté de Dieu. À la lumière de sa parole, nous devons accepter que la guérison, par exemple, ouais, à la lumière de la parole de Dieu, il faut accepter que la guérison, que physique ou même mentale,
Et le salut, ces deux éléments, guérison et salut, ils fait partie du plan de la rédemption. Autrement dit, Jésus qui vient mourir sous le bois infâme du calvaire pour nous, hein, et mais pour le salut, pas juste le salut, non. Jésus est mort aussi pour nous apporter, pour nous donner accès à la guérison. Il bon accès au salut, il bon salut, et puis tout bonne guérison, tout. Guérison, c'est vraie guérison. Et bien, il y a qui disent que guérison, pas là, c'est spirituel, pendant sous la terre là, donc pas de guérison pour nous. Mais non, 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 c'est faux. Jésus, il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies et il a fait la démonstration pendant qu'il était sur la terre. Il a guéri des gens, on ne peut plus. Et Jésus fait plus que 70-80% dans le temps pour le faire ça. Pour ne pas exagérer, je ne pas dire 99%. C'est guérir, guérir moun, rendre moun bien, libérer moun. Alors que l'ennemi, c'est l'oppresseur, la oppresseur, la compresseur, la PC mettre en grenade pour le finir avec. Mais Jésus, lui, il est venu pour libérer les hommes. Et nous disons, béni soit le Seigneur. Merci Seigneur. Donc, guérison et salut, il fait partie du plan de la rédemption. Cela doit être clair et net dans la tête de chacun de nous. Que c'est la volonté de Dieu que nous soyons guéris de maladies. Il faut le clair dans la tête de nous. Pas quitter personne, monde a dire nous que ce n'est pas la volonté de Dieu. Et quel que soit le nom que porte une maladie, c'est la volonté de Dieu que nous guérit de lui-même. Et c'est exactement ce que Jésus faisait quand il était sur la terre. Matthieu 8, 16, 17. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades afin que s'accomplisse ce qui a été annoncé par Isaïe le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de toutes nos maladies. Quand nous nous soumettons à la volonté de Dieu, cette volonté agit par l'esprit sur notre volonté. Nous comprenons? Esprit, mon Dieu, maintenant nous-mêmes, l'homme intérieur que nous sommes. Non. Le vrai roman, c'est l'homme intérieur, c'est le roman esprit. Le vrai dit wesh, c'est dit wesh esprit. Le vrai gâte, c'est gâte esprit. Ce n'est pas gâte physique que nous connaissons, que moi connais en tant que amis. Donc, quand nous nous soumettons à la volonté de Dieu, cette volonté agit par l'esprit qui est en nous sur notre volonté. C'est-à-dire que c'est l'esprit, bon Dieu agit en sous l'esprit nous agit sur nous, sur cette partie de l'âme qui est la volonté qui fait partie de l'âme. Donc l'esprit agit sur la volonté qui fait partie de l'esprit, agit sur l'âme. Et puis quand l'esprit agit sur nous, pour qu'il fasse volonté par, venir sembler avec volonté bon Dieu. Est-ce que nous comprenons? C'est extrêmement important. Donc, ça qui passe à ce moment-là. Maintenant, et cette volonté agit par l'esprit sur notre volonté qui est mentale et la domine pour ceux qui souvent répètent que. Mais ça nous répète souvent. Oh, Dieu m'a envoyé telle ou telle maladie. Même si dans la Bible, nous, expression ça, on dit ma paix, tel bagaille, mal détruit peuple fait tel bagaille. Mais comment on est dit pas détruire ça? Faut bien comprendre. La volonté permissive de Dieu, et pas bon Dieu quand comme dans le calvo et maladie sous monde. Qui côté de comprendre ça? Avait dit que ou t'es dans les moun qui t'a pris l'amour pour dire bon Dieu là son Dieu méchant les gars de maladie sous monde. Mais faut comprendre que lorsque le mal est en toi, s'il agit sur vous, il va rien l'autre bagaille à faire. Mal là il est venu pour te détruire. Vous comprenez? Ça veut dire que bon Dieu parle avant de ne pas faire route ça parce que ce n'est pas bon pour vous. Vous comprenez? Donc, si vous-même vous continuez ces routes ça fait, finalement, même mal là, la finit par détruire. Mais bon Dieu, il t'avait dit de ne pas le faire. Donc, les balles arrivent où? Et regarde, si obéit à ça, bon Dieu dit, eh mais maladie assez de loin ou même il a passé. Il va prêter beaucoup de non. Ah là, on dit, bon, c'est volonté de mon Dieu malade. Ou bien, c'est la volonté de Dieu que je sois malade. Ou bien, c'est volonté de mon Dieu que je telle maladie. Alors, c'est volonté de mon Dieu pour malade. Ou bien, on dit, ah, maladie va tomber sous pied bois et sous mon nid tomber. On prend des cas isolés, contextuels de maladies dans la Bible pour trivialiser la volonté de Dieu. Et c'est grave de faire ça, les amis. Nous ne pouvons pas prendre des cas isolés de maladies dans la Bible là. Et ils vont dire, mais voilà, mais tel monde qui te bagaille. Mais paquet, 99% de monde que Jésus voulait aller libre pendant le guérir de maladies. Et puis, les disciples continuent à faire ça pendant que Jésus allait. Nous allons compter cas ça, mais là, vous cherchez des cas isolés dans la parole de Dieu, des cas qui sont contextuels. Il y a une explication pour eux. Et puis, nous pouvons dire, voilà, mais tel monde, bon Dieu, qui maladie sous lui. Mais tel monde, c'est bon Dieu qui est malade. Non. Dieu n'a rien à voir avec la maladie, chers amis. En réalité, Dieu n'a rien à voir, ni de près, ni de loin, avec le mal, infirmité, maladie, etc. Hors de tout doute, Dieu est celui qui veut en tout temps du bien pour les enfants des hommes. Et nous disons, béni soit le Seigneur. Pas mettez bon Dieu, nous causez nous. En conclusion, Luc 22, verset 41-42.
pluie s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre. Côté Jésus dit, toutefois, mon Dieu, que volonté m'a pas faite, que c'est volonté pas qui fait. On doit s'assurer d'être soumis à la volonté de notre Dieu. Et certaines fois, nous pas obéir à la volonté de mon Dieu. Et puis, et c'est peut-être ça, nous avons des choses qui bizarres qui peuvent dans la vie. Ou bien tout nous ne pas comprendre tout parce que nous ne prenons pas le temps de nous poser la question à savoir quelle est la volonté de Dieu dans telle ou telle situation. Et des fois, nous répétons, mais c'est Dieu qui m'a envoyé telle ou telle maladie. Arrêtez. On a bon Dieu gardé. Bon, même, est-ce qu'on a bon petit monde nous devons maladie ou li? Ou t'as bon petit monde qu'est-ce que ça petit monde de fort oui? Ou tu vas le prendre ou dire ah mon maladie là m'a pour le sou pour être en repos. Non, tu ne ferais pas ça. Ou pas faire. Mais comment on veut bon Dieu me qui mon plus que ou même moi petit tout pour ta faire ça? Non. Donc de près ou de loin, Dieu n'a rien à voir avec la maladie et puis fini. Ne dis pas que c'est la volonté de Dieu que je sois malade. Non. Non. Maladie, pas tomber sous pied bois. Non, pas dit ça non plus. Pas dit ça non plus. Non, il ne faut pas prendre des cas isolés dans la parole de Dieu, des cas qui sont contextuels, et puis vous dire ça que, mais mettez l'exemple que bon Dieu voit maladie sur le monde. Mettez l'exemple que bon Dieu et livre la maladie arrêtée pour mon mourir. Si ce n'est pas répéter cause ça, on doit aller dans le sens de Jésus. Garder l'ensemble de son œuvre quand il était sur la terre. Comment il a pu guérir avec un peu la tension, toutes sortes de maladies, infirmités, démons. C'est-à-dire auprès de Jésus, pas un bail comme ça. Auprès de Jésus, c'est la joie, c'est la vie, c'est la santé, c'est la bénignité, c'est la quiétude d'esprit. Elles sont bonnes. Alors qu'avec l'ennemi, c'est la peine, c'est l'inquiétude, c'est le doute, c'est la peur. Nous comprenons, c'est deux mondes opposés. Nous ne pouvons pas mettre Jésus, il n'est pas au milieu de la route. Il dit qu'entre route, comme entre le mal et le bien, Jésus au milieu. Non, non. Jésus est dans le bien, il n'est pas dans le mal. Et pas mettre dans le mal sous aucune forme. OK? Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que nous allons prendre le temps pour regarder la vidéo. Vous allez prendre le temps de regarder la vidéo et de la partager avec beaucoup d'autres personnes qui, d'une façon ou d'une autre, m'entendent parler de Jésus de Nazareth. Comment il est bon pour nous, comment il est tout puissant, comment il est capable de résoudre quel que soit le problème, qui que ça non le beauté. Alors, bonne semaine, que Dieu vous bénisse. D'ici là, que même mon Dieu était sur nous. À la semaine prochaine. Et m'attends nous tout, OK? Maranatha.